Bienvenue sur ATEC. Aujourd'hui, on s'intéresse à une invention qui pourrait révolutionner l'avenir de l'énergie renouvelable. Une bouée géante flottant sur l'océan, capable de transformer la puissance des vagues en électricité. Ce n'est pas une idée folle ou un prototype de laboratoire, mais bien une réalité technologique portée par une start-up suédoise ambitieuse, CorePower Ocean. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de cette innovation, explorer son fonctionnement en détail, comprendre son importance stratégique, mais aussi ses défis, ses limites et son avenir potentiel. Car cette bouée, baptisée C4, n'est pas seulement une prouesse technique. Elle incarne une vision du futur, où l'océan devient un allié, une ressource propre, constante et respectueuse de l'environnement. Pour bien comprendre l'intérêt de capter l'énergie des vagues, il faut s'intéresser à la physique qui se cache derrière chaque mouvement d'eau. Une vague, c'est pas juste de l'eau qui se déplace, c'est de l'énergie qui voyage, transmise par le vent à la surface de l'océan. Et cette énergie est extrêmement dense. Plus dense, en fait, que celle du vent ou même du soleil. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le potentiel mondial de l'énergie houlomotrice est estimé entre 20 000 et 80 000 TWh par an. À titre de comparaison, la consommation annuelle d'électricité de l'Europe est d'environ 3 000 TWh. Autrement dit, si on savait capter efficacement cette ressource, on pourrait couvrir plusieurs fois les besoins de la population mondiale. Autre avantage, la prévisibilité. Contrairement au vent qui peut se calmer ou au soleil qui disparaît la nuit, les vagues sont générées par des phénomènes météorologiques à grande échelle. Et surtout, elles obéissent à des cycles réguliers. Cela permet de planifier la production, ce qui est un atout majeur pour les gestionnaires de réseaux électriques. Mais alors, pourquoi ne produit-on pas déjà massivement de l'électricité avec les vagues? La réponse tient en un mot: complexité. L'environnement marin est l'un des plus hostiles pour les machines. Et pendant longtemps, aucune technologie n'a réussi à combiner fiabilité, efficacité et durabilité à un coût raisonnable. La mer, c'est du sel, de la corrosion, des tempêtes, des forces mécaniques énormes. Toutes les structures qui y sont immergées ou exposées doivent être conçues pour résister à des contraintes extrêmes, jour après jour, année après année. Et c'est là que la plupart des prototypes houlomoteurs ont échoué. Depuis les années 70, de nombreuses tentatives ont vu le jour. Flotteurs articulés, colonnes oscillantes, turbines immergées, bouées dynamiques. Mais presque toutes ont été abandonnées après quelques mois ou quelques années. Faible rendement, panne mécanique, entretien trop coûteux, difficultés de raccordement au réseau, les obstacles étaient nombreux. Même les solutions qui semblaient prometteuses se sont heurtées à des problèmes logistiques et économiques. Installer une infrastructure en mer nécessite des navires spécialisés, une main-d'œuvre qualifiée et des conditions météo favorables. La maintenance est difficile, les coûts d'exploitation élevés. Et bien souvent, le jeu n'en valait pas la chandelle. Il manquait une technologie capable de changer la donne. Quelque chose de simple, robuste, efficace, mais aussi intelligent. C'est dans cette optique que CorePower Ocean a conçu la bouée C4. La C4 est bien plus qu'un flotteur. C'est une machine à énergie inspirée de la biologie humaine. Plus précisément, du cœur. Oui, du muscle cardiaque. L'idée, c'est de reproduire le principe de la contraction musculaire pour optimiser la captation de l'énergie des vagues. Concrètement, la bouée est composée d'un flotteur sphérique monté sur un système de ressort mécanique appelé wave spring. Lorsqu'une vague soulève la bouée, les ressorts s'enroulent, emmagasinent l'énergie. Quand la vague redescend, l'énergie est restituée dans un mouvement parfaitement synchronisé. Ce principe de résonance permet d'amplifier l'effet des vagues, même faibles, et de produire de l'énergie de façon constante. Mais ce n'est pas tout. La C4 est équipée d'un système de capteurs et d'un algorithme de contrôle avancé. En temps réel, la machine ajuste la rigidité des ressorts en fonction de la hauteur, de la fréquence et de la direction des vagues. Résultat, la bouée reste en résonance optimale, quelles que soient les conditions. En cas de tempête, elle peut aussi se détuner, c'est-à-dire sortir volontairement de la synchronisation
pour minimiser les efforts mécaniques et éviter les dommages. Ce système intelligent permet non seulement d'améliorer le rendement, mais aussi d'allonger la durée de vie de la structure. Pour valider cette technologie, Core Power Ocean a choisi un site exigeant, la côte portugaise, et plus précisément la zone d'Aguçadora. Ce lieu est connu pour ses vagues puissantes et régulières. Parfait pour tester la robustesse et l'efficacité de la C4. Dès son déploiement, la bouée a été soumise à des conditions réelles. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Lors d'une tempête majeure en novembre 2023, avec des vagues atteignant 18,5 mètres de hauteur, la bouée a non seulement résisté, mais elle a continué à produire de l'électricité. C'est une des premières à prouver sa robustesse dans de telles conditions. En termes de puissance, la C4 a atteint un pic de 600 kW. C'est suffisant pour alimenter une centaine de foyers européens. Et ce, avec une seule unité. Imagine maintenant une ferme composée de dizaines, voire de centaines de bouées comme celle-là. On parle ici de mégawatts, voire de gigawatts d'énergie propre, stable et produite localement. La robustesse des matériaux, la qualité des composants mécaniques, la fiabilité du système de contrôle, tout a été validé lors de cette campagne d'essai. Une étape essentielle avant le déploiement commercial. L'un des grands avantages de cette technologie, c'est son faible impact environnemental. Contrairement aux barrages hydroélectriques, qui modifient profondément les écosystèmes fluviaux, la bouée C4 est une structure flottante. Elle ne perturbe ni les courants, ni les migrations animales. Elle n'émet aucun gaz à effet de serre pendant son fonctionnement. Des études d'impact ont été menées pour évaluer les effets acoustiques, électromagnétiques et visuels. Jusqu'à présent, les résultats sont positifs. Les bruits générés sont minimes et n'interfèrent pas avec les communications des cétacés. Le système d'ancrage, basé sur des pieux vibrants, limite l'impact sur les fonds marins. Du côté humain, la cohabitation avec les pêcheurs et les activités touristiques semble possible, à condition d'un dialogue transparent et d'une bonne planification. Certaines fermes houlomotrices pourraient même être combinées avec des parcs éoliens offshore ou servir de support à des élevages marins. Côté économique, la production d'énergie à partir des vagues reste aujourd'hui plus coûteuse que celle du solaire ou de l'éolien terrestre. Mais Core Power Ocean vise une réduction rapide des coûts grâce à l'industrialisation du processus. L'objectif, atteindre un coût de production de 100 € par mégawattheure. Pour y parvenir, l'entreprise a levé plus de 90 millions d'euros auprès de fonds publics et privés et a reçu le soutien de l'Union européenne, notamment via le programme Horizon Europe. Des partenariats ont également été noués avec Total Energy, l'Université de Porto et plusieurs acteurs du secteur maritime. Le marché potentiel est immense. Des pays comme l'Écosse, l'Australie, le Chili ou encore le Japon investissent déjà dans des démonstrateurs. Et Core Power prévoit de déployer sa première ferme houlomotrice commerciale d'ici 2026, avec une capacité de plusieurs mégawatts. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu crois aussi en un avenir plus propre, plus intelligent et plus respectueux de notre planète, abonne-toi à Atech. Active la cloche pour ne rien rater et surtout, partage cette vidéo autour de toi. À très bientôt pour une nouvelle exploration des technologies qui changent le monde.